Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna. Nous sommes ici à Popenguine auprès de Notre-Dame de la Délivrande pour assister à l'ordination sacerdotale de 3 prêtres et de 8 diacres. Alors, dans quelques instants, nous allons donc démarrer la célébration eucharistique qui sera célébrée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye, qui revient de Rome il y a quelques jours pour recevoir son pallium. Alors sans plus tarder, nous allons vous permettre donc de vivre les moments forts de ces ordinations et on se retrouve tout à l'heure. Père saint et bienveillant, ce soit notre louange et notre action de grâce pour les innombrables faveurs faites à notre Église diocésaine à Dakar, qui s'apprête en cette année sainte de l'espérance à accueillir de nouveaux ministres de l'Eucharistie et de diacres pour le service de la parole et de l'autel. Par ton Fils Jésus-Christ, grand prêtre de la nouvelle alliance, accorde au futur prêtre, Père Charles Sangué-Ngom, Jean-Marie Lou, Jean-Paul Ibrahim Tchao, la force de l'Esprit Saint qui les guide et soutient la mission de l'Église tout en faisant
bénéficier au futur diacre. Pierre Latir Baroum, Alphonse Jogoy Diouf, Edouard Mambiram Diouf, Robert Emmanuel Lambal, Pierre Djoumakor Lou, Jacques Jensen, Gilbert Nokor Sen et Pierre Malik Sen, des fruits de ce même esprit en vue du service accompli avec dévouement. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère des prêtres, des diacres, des consacrés, et votre Mère, prends-les sous ta protection et intercède pour eux. Amen. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, avant aimé les siens qui étaient dans le monde, les ama jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de la livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Chers ordinants, même si je ne suis pas en face de vous, je m'adresse à vous. Permettez-moi de saluer vos proches, vos parents et vos amis.
venu vous accompagner, ainsi que toute cette foule recueillie, témoin de ce que le Seigneur fait pour vous, et priant pour que cette grâce traverse toute votre vie. Chers fils, ce jour est grand pour vous et il restera gravé pour toujours dans vos mémoires, mieux encore dans vos consciences, car il marque un nouveau départ dans vos vies. Désormais, rien ne sera plus comme avant. Avec le diaconat, premier degré de l'ordre pour les uns, et avec le sacerdoce ministériel, le presbytérat pour les autres. Un dénominateur commun subsiste, c'est l'union au Christ. L'union au Christ. Au Christ serviteur et au Christ prêtre, qui reste aussi serviteur par excellence, par le don de sa propre vie, comme il a lui-même déclaré. Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Je voudrais insister particulièrement sur cette qualité ou sur ce statut de serviteur. Pour dire ceci, d'abord à ceux qui seront diacres. Dans un monde de concurrence, de rivalité, d'ambition, où chacun cherche à se positionner, il pourrait paraître impensable, voire insensé, de se considérer comme un serviteur. Et pourtant, c'est bien cela que le Seigneur vous demande d'être, des serviteurs, humbles, obéissants, disponibles, généreux, s'oubliant eux-mêmes pour les autres et à cause du Maître. Chers fils, vivez pleinement le temps du diaconat, qui n'est pas destiné à lorgner le sacerdoce. Même si vous êtes diacre en vue du presbytérat. Vivez ce temps comme une grâce spéciale, un don particulier qui forme votre cœur, qui travaille votre cœur, afin d'y inculquer les mêmes sentiments, les mêmes dispositions que ceux ou celles du Christ serviteur. Je cite, « Lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Humilité. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Lui, pourtant, notre Maître et Seigneur, comme il l'a dit dans l'Évangile. Ne soyez donc pas pressés de quitter le diaconat pour entrer dans le sacerdoce. Vivez intensément ces quelques mois d'exercice
du service, d'exercice de la charité. Exercice. Oui. Pour vous y habituer par la suite. Car celui qui n'est pas un bon diacre ne sera pas un bon prêtre. Celui qui n'est pas humble serviteur, obéissant et généreux, ne peut pas être un bon pasteur. Le diaconat est le substrat où repose le sacerdoce ministériel, le presbytérat et l'épiscopat. Le substrat. Tous serviteurs. Je l'ai raconté une fois. Je vous le raconte. J'ai assisté à une ordination diaconale en Allemagne où l'évêque avait d'abord revêtu la dalmatique. C'est l'habit du diacre. La dalmatique avant de revêtir la chasuble. Cela se passe de commentaires. Le diacre n'est pas un petit prêtre. Le diaconat est un statut propre. Ce propre, c'est le service de la charité qui exprime une dimension profonde, essentielle de la nature de l'Église, comme l'avait dit le pape Benoît XVI dans le motu proprio Intima Natura Ecclesiae. C'est pourquoi d'ailleurs le diaconat est souvent lié à la caritas comme service des plus petits, des plus pauvres, des malades, des exclus, des laissés pour compte. Même s'il revêt une dimension liturgique qui consiste à assister l'évêque et le prêtre dans les célébrations, le diaconat est la pastorale qui manifeste la sollicitude de l'Église pour les pauvres de toutes sortes, traduisant ainsi les œuvres de miséricorde corporelle comme spirituelle. Chers fils, revisitez ces œuvres et votre diaconat sera fécond. Le diacre se donne sans compter. Il est courageux, il est patient, il est diligent, aimable, fidèle à la tâche. Il est obéissant et humble. Chers fils, vous pouvez trouver facilement le contraire de ces dispositions qui ne doivent pas vous caractériser. Soyez donc de bons diacres, à l'instar des 7 dans la deuxième lecture, comme les 7, dont il est dit ceci: estimés de tous. Pourquoi? Parce que exemplaires en qualités humaines, estimés de tous. Ensuite, ceci, remplis de l'Esprit Saint. Pourquoi? Qui sentent l'odeur de la sainteté. Et enfin, remplis de sagesse, qui instruisent, qui édifient, qui éduquent. Soyez de tels diacres. Serviteur, oui. Serviteur s'applique également et surtout aux prêtres. D'abord à l'évêque, mais aux prêtres aussi. L'évangile choisi à cette circonstance s'adresse à vous, prêtres
d'une façon particulière à vous qui allez être ordonnés prêtres. Vous qui avez part au Christ, comme il l'a dit à Pierre, avoir part au Christ. Il vous a lavé, comme il a lavé les pieds de Pierre. Il vous a lavé. Vous êtes purs. Il vous a sanctifié. Il vous a consacré. Il vous a rendu digne. Comme le dit la prière eucharistique, de vous tenir devant Dieu pour le servir. C'est-à-dire, sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique, comme je le dirai tout à l'heure, en répandant l'onction du Saint-Crème sur vos mains. Rendu saint et digne. Il incombe au prêtre de vivre dans cette vérité de ce qu'il est, dans cette vive conscience, en y intégrant toutes les exigences, librement, prudemment, avec abnégation, pour demeurer fidèle par la grâce de la conversion quotidienne. Vous savez, chers fils, que le terme sacerdoce signifie étymologiquement l'action de rendre saint, de sanctifier. C'est parce que vous avez été rendus saints, consacrés, que vous pouvez à votre tour rendre le culte à Dieu. Un culte digne et respectueux d'une part, et reverser sur les hommes les bienfaits de la grâce de Dieu d'autre part. Chers fils, ayez un amour respectueux et une crainte révérencieuse des choses sacrées, de la liturgie que vous célébrez, et respectez son déroulement. Elle n'est pas à nous. Si donc moi, dit Jésus dans l'Évangile, si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Plus loin, il ajoute au verset 16, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Voilà, chers fils, le paradigme du sacerdoce. La dignité du prêtre réside dans le service. Investi d'une autorité sacrée, oui, mais une autorité de service. Puisqu'il s'agit de se dépouiller, comme Jésus, il se lève, il enlève son vêtement. Il s'agit de se dépouiller comme Jésus, de revêtir le tablier du service, de se courber pour laver les pieds des autres. Si nous ne lions pas par un lien intrinsèque autorité et service, l'exercice de cette autorité que nous confère le sacerdoce sera exposé à toutes sortes d'abus. Autorité, service. C'est pourquoi, entre autres raisons, le pape François de vénérée mémoire a indiqué à l'Église le chemin de la synodalité.
qui concerne d'une façon toute spéciale l'exercice de l'autorité dans la communauté ecclésiale, même dans nos communautés respectives, même dans nos familles, l'exercice de l'autorité dans la communauté ecclésiale. Pour que la synodalité soit une réalité, il dépend en grande partie de nous, prêtres. Elle traduit à bien des égards la charité du bon pasteur qui connaît ses brebis, qui en prend soin, qui les aime, qui va chercher patiemment celle qui est perdue. Ceci est certainement encore plus valable pour moi-même. Nous vivons, chers amis, dans un monde de communication à outrance. Mais, chers fils, ne vous contentez pas d'une pastorale numérique ou virtuelle. Ça fait partie. Mais ne vous en contentez pas. Ne vous contentez pas de faire votre pastorale par les groupes WhatsApp ou par TikTok. Au contraire, soyez d'abord en connexion avec Dieu par l'écoute, la méditation, la lectio divina, et ensuite soyez proches, solidaires, attentifs à la vie réelle des personnes, à l'écoute des personnes dont vous aurez la charge, mais avec qui vous partagez aussi la mission. Chacun selon sa responsabilité. Ce sont là des conditions nécessaires pour un discernement en vue des bonnes décisions et des bonnes actions pastorales. Enfin, en cette année jubilaire, placée sous le signe de l'espérance, cette année vous indique, chers fils prêtres, bientôt prêtres, vous indique une dimension à promouvoir dans votre sacerdoce. C'est de vivre l'espérance. Cultivez en vous la vertu de l'espérance. Pas seulement en la prêchant, mais en la vivant. C'est ne pas surestimer les réalités de cette vie. Les peu des guerres. Ne pas surestimer les réalités de cette vie. Ne jamais perdre de vue l'essentiel. En effet, nous sommes pèlerins d'espérance, c'est-à-dire tendus vers l'avenir que Dieu nous promet, la communion avec Dieu dans la vie éternelle. Cela est encore plus rayonnant pour la vie consacrée, témoin de l'espérance. Chers fils, soyez aussi des prêtres témoins, porteurs d'espérance, par votre proximité avec les plus faibles, les plus démunis, les plus nécessiteux, qui ont besoin d'espérance. Soyez porteurs d'espérance par votre sens de la compassion avec ceux et celles qui souffrent. Par votre capacité à consoler, à encourager, à relever, à redonner confiance, à réconforter. Autant dire, par votre cœur de miséricorde. Car le jubilé est essentiellement une invitation à recevoir la miséricorde de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies,
et en être les témoins. Et nous, prêtres, nous sommes les instruments de cette miséricorde de Dieu. Non seulement par la célébration des sacrements, de la pénitence et de l'Eucharistie en particulier, mais aussi par la culture des dispositions profondes de notre cœur, qui doit être un cœur de miséricorde, à l'instar du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Chers fils, soyez donc témoins d'espérance et de miséricorde, en puisant à la source de l'espérance et de la miséricorde, c'est-à-dire le cœur de Jésus, dans l'intimité avec le Christ. Tout ceci rejoint en grande partie le thème de votre retraite préparatoire, à savoir diacre et prêtre, serviteurs de tous et témoins d'espérance. Ainsi soit-il pour chacun d'entre vous. Loué soit Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état, dans la fidélité et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prenez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans l'obéissance, dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain?
Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres et prêtres. Demandons-lui de répandre sur eux les dons de son esprit. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du presbytérat et du diaconat.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribues les charges et répartis les divers ordres, toi le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de l'Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit Saint, 7 hommes, estimés de tous, qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, tes serviteurs devant toi, à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux l'Esprit Saint. Par lui, qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements, à l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile de Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Amen. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Amen. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Amen. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Amen. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Amen. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Amen. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Amen.
sois avec nous. Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes de notre ordre et de notre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu au fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres, consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer la charge de sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors, toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.
mes chers frères et sœurs en Christ, nous venons de suivre les moments forts de l'ordination sacerdotale de 3 prêtres de l'archidiocèse de Dakar, mais également de 8 diacres qui seront appelés très prochainement donc à recevoir le sacrement de l'ordre. La cérémonie a été présidée par l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, en compagnie de beaucoup de prêtres donc, qui sont venus pour soutenir leurs frères, donc 3 d'entre eux qui ont été ordonnés prêtres et 8 qui ont été ordonnés diacres et qui seront bientôt donc appelés à être prêtres. Nous allons continuer à prier pour que nous puissions avoir beaucoup de sacerdoce. Merci à vous d'avoir suivi cette émission qui a été tournée depuis Popenguine. Merci aussi à Cher Tidiane qui m'a accompagné du côté de la caméra. Merci aussi à Paul Adams pour le montage. À vous qui nous suivez, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.